I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Salut à tous. Bon, on continue sur les bâtiments. Je suis parti à enfouir le réseau en 400, le départ de tout ce qui est pluvial. Donc j'avais fini de reniveler là une partie, ça reste un petit peu là, pour l'accès au bâtiment matériel. Et là, on est dans le vif du sujet. Tout ce qui est passage en lieu et place du caniveau avant de la conduite en 400. Donc vous voyez, donc elle est passée jusqu'au bout là-bas, le plus dur est fait. Maintenant, c'est un peu plus à découvert en allant vers la pelle. Donc ça se passe pas si mal que ça tombe plutôt bien par rapport au niveau, parce qu'en fait, le haut du tuyau se retrouve sur la dalle là. Donc le but, moi à terme, c'est que je pourrais faire des ouvertures sur le tuyau là, pour créer des caniveaux pour toute l'eau de la cour aussi. Donc ça sera plutôt pas trop mal de ce côté là. Allez, je poursuis. Bon temps. C'est pas mauvais à faire ça, il n'y a pas de vent, donc ça va plutôt pas mal. Donc bon, j'ai avancé. Tout à l'heure j'étais par là. Donc j'ai rattaqué en début d'après-midi contre le séchoir, là le bout de séchoir. Et j'ai tiré jusqu'au coin du hangar. Donc je vais poursuivre encore un peu là. Pas fait exprès, j'ai même pas pris les niveaux spécialement. Donc en fait le fond de ma fouille là que j'avais fait là de décapage pour la cour, c'est en gros à rien près, j'ajuste à la pelle à la main vite fait. Et j'arrive sur le dé, sur la socle du dé, là-bas sous les tôles pile poil. Je sais pas si vous le voyez comme ça. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je vais jusqu'au coin là-bas. Donc ça me reste 3, ouais, quasiment 4 barres de 6 mètres à mètre. Et ensuite, aux deux angles arrière du bâtiment là, je vais mettre ça. Donc c'est du 1 mètre que je tourne dans ce sens-là et par-dessus des collerettes avec un regard propre. Donc comme ça, j'échancre en fait mon tube là. Je fais rentrer mon 400 dedans et de derrière, je repars en 300 après. Donc c'est pour ça qu'il y a du 300. Ça reste une palette de 400 là. 6 barres plus de 8, donc je suis largement assez. Et après, j'attaque en 300, ce qui est là-bas en haut, on les voit pas, mais là derrière. Et après, il y a du 200 pour l'atelier là-bas, carrément. Normalement, ça va en manquer un petit peu sur le 200. Le 300, ça doit être bon. Mais le 200, ça devrait en manquer un petit peu. Mais bon, de toute façon, il y a des choses qu'on a remodifiées un peu à l'atelier avec des caniveaux plus gros. Donc normal que ça manque du 200. Il faut en rechercher 6-7 barres de 3 mètres. Ça fera mal le taf. Allez, je continue. Allez, fin de journée, rentrée de matériel. Ça me reste, je sais pas si vous voyez très bien, à ramasser un peu de terre. Forcément, quand on vient gratter là avec la pelle, ça colle tout de suite et ça ressort un peu de terre. Bon, voilà. Donc là, je suis à ras. Donc là, je vais simplement faire un trou dans le tuyau, la descendre toute droite. Et je suis arrivé jusqu'au coin. Et au coin, avec j'ai mis mon regard diamètre 80 avec où j'aurai la collerette béton à mettre dessus après. Mais donc le regard est échancré. Pas fait exprès, j'ai juste coupé la collerette. Et j'étais pile en barre de 6 mètres, ça tombe pile poil. Donc comme ça, hop, j'ai refait mon trou et départ en 300 pour faire toute l'arrière, tout le côté nord du bâtiment. Et puis là pareil, prendra d'ici et je viendrai jeter dans le regard tout droit. Donc ça c'est tout bon, ma foi, ça en fait un petit peu de fait.
et ce qui est fait n'est plus à faire. Bon, nouvelle journée, il est 6 h. Ils vont attaquer de couler toute la dalle. Donc là, vous voyez demi, tout le treillis est posé. On avait au préalable recoffré à l'extérieur 2 mètres en sortie des deux côtés, donc pour pouvoir englober le caniveau des entrées propres dans du béton. Donc là, ils vont tout couler dans la journée. Donc je vais essayer de vous faire des images un peu de tout ça. Malgré que je jongle entre les désherbages blés que j'ai fait hier, plus d'insecticides colza que je vais aller faire sur une parcelle là, au lever du jour. Parce que j'ai une parcelle où les méligettes par contre sont infernales. Donc là, il va falloir vraiment intervenir. Les colzas ne veulent pas attaquer de fleurir correctement. Donc, on va faire ça. Donc ce matin, juste avant qu'ils arrivent, je suis allé nettoyer tout le dessus des lisses où la dalle sera en finition finie. Donc ça va aller taper dans les lisses en gros basses là, comme ça c'est propre. On aura la dalle plus les lisses tout de niveau partout. Donc voilà ce que ça va donner, ma foi. La suite dans quelques heures.
Bon allez, ça s'avance, je vous ai écouté les hélicoptères, j'ai fait plusieurs timelapses, quelques images un peu et tout. Bon, moi je suis reparti dans les traitements, donc il faut avancer un peu sur tous les fronts, d'autant plus que la météo est plutôt pas trop mauvaise et qu'ils nous annoncent du vent et de la pluie demain, donc ça avance. Allez, c'est reparti. Bon, retour de traitement, un peu de rangement aussi à la dalle là-bas, de préparation de produits phyto. Bon, par contre, eux ils ont vraiment très bien avancé parce qu'ils ont même fini, donc c'est 19 h là, ils ont fini il y a 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Donc la dalle est faite, par contre je suis pas dans le bâtiment, ça résonne, c'est impressionnant. Donc on verra, on va laisser sécher un peu, donc vous voyez un petit peu le rendu. Donc on a dû lisser la petite marche, le petit plan incliné en sortie d'atelier qui va au caniveau. Plus après, on a fait 2 mètres partout ici. J'ai fait la même chose exactement pareil sous l'autre porte. Et tout l'atelier était fini à l'hélicoptère et quartzé derrière. Donc c'est vraiment clean. Je sais pas si vous en rendez compte. Hein, là, ça a rendu encore un peu brillant. Donc voilà. Ils ont aussi tracé, donc on ne le voit pas trop dessous parce que ça commence à faire sombre, là on le voit un peu mieux, tracé pour faire tout ce qui est joint. Donc ils vont venir couper normalement demain après-midi ou samedi, on verra comment ça va se goupiller. Donc bon, belle chose de faite. On pourra aussi, donc faut le temps de séchage après, mais on pourra redécoffrer bien sûr tout ça. L'autre partie, ça va pouvoir se faire même très rapidement. Pour pouvoir re-remblayer là, parce qu'on avait retiré un peu plus de cailloux là pour être tranquille, re-remblayer et la finition sera propre. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire quelques images avec en timelapse. Moi j'étais pas là tout le temps non plus, j'ai essayé de suivre au maximum, de faire quelques images ce matin là, avant 8 h, de l'arrivée des camions au drone et tout. Je vous ferai peut-être voir si je suis là et pas d'autres tâches quand ils vont couper la dalle partout. Et puis après voilà, pour les charges lourdes, il faut attendre 3 semaines avant de pouvoir rentrer avec le télescopique par exemple dedans. Et de vraiment pouvoir attaquer l'aménagement intérieur. Après 3 semaines, je ne vais pas vous mentir, il y a des choses qui vont se décaler beaucoup plus que 3 semaines. Parce que bon, on va retomber à fond dans les champs, semis de printemps, tournesol, maïs, soja, les désherbages, les fongicides, céréales à paille qui vont arriver. Donc voilà, il y aura pas mal de boulot. Mais bon, on verra. La suite demain. Bon, et on est le lendemain, fin d'après-midi. Donc la daille vient d'être toute coupée. Donc ce matin, donc, tous les joints c'est tout coupé. Ça reste à ce que je relave pour avoir le rendu vraiment final de cette dernière. Vous voyez, donc tout ce qui est caniveau, les siphons, donc un là, un là-bas, toute la partie bureau ici. J'ai fait en sorte justement, donc pour le coulage, ce que je voulais, c'est qu'ils mettent donc, les platines pour la future mezzanine. Donc comme ça sera tout bon. L'autre est juste là. Et là, ce sera toute la partie bureau sanitaire. Donc voilà un peu. Bon par contre, je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, ça résonne énormément dans le hangar. Bon, c'est pareil, comme il n'y a rien, quand tu auras des étagères derrière et tout, ça fera peut-être pas ce rendu là. Mais donc voilà. Bon, maintenant il va falloir patienter 3 semaines avant de remonter bien sûr avec des charges lourdes, mais on peut marcher dessus. Là vous avez mieux un rendu, voilà. En gros ça ressemble à ça, c'est que là, comme ils ont coupé, il faut que je relave la dalle. Mais, ça fait assez sombre, la finition quartz, passer à l'hélicoptère avec la finition quartz. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste dû lisser devant, la petite descente et ensuite les caniveaux.
et j'ai fait 2 mètres de chaque côté. Donc reste à raccorder tout ça. Il leur reste aussi à venir poser donc les portes maintenant que la dalle va être faite, donc il faudra qu'ils attendent 15 jours à peu près, eux pour venir avec des nacelles assez légères, mais ils pourront venir pour pouvoir ajuster les portes et qu'elles se ferment justement propres par rapport à la dalle maintenant qu'elle va être faite, enfin qu'elle est faite et qu'elle aura séché. Voilà. Allez, on reprendra demain, je vous referai voir un petit peu l'évolution sur les colzas, on discutera un petit peu de tout ça. On a fait du rangement, comme on était pas mal occupé à préparer pour qu'il coule la dalle, et puis à poursuivre sur les bâtiments là, faire un peu tout ce qui est pluvial. Donc j'ai pas avancé depuis 2 jours là-dessus parce que j'ai fait du désherbage, j'ai fait de l'insecticide, mais on y reviendra mieux de tout ça demain. Bon, on est le lendemain matin, donc samedi. Ça devait pleuvoir aujourd'hui, comme hier, et ça ne pleut pas. Donc je me suis occupé à d'autres choses. Bon, vous vous souvenez, dernière ferme. Donc j'ai fini de paver là. Suite à la pose de toutes les pluviales, donc toutes les pluviales ici là que je vous avais fait voir début de semaine, donc ça c'est posé. Donc j'ai ramené de la terre ici, de reste, et du caillou et du 20-40 pour finir ici. Donc en fait là oui, il y avait quelques pierres à ramasser dans les parcelles là juste à côté, où on avait rapporté la terre des bâtiments justement, parce que quand on sort de la terre en dessous de la végétale, on a vite des gros blocs. Alors, des plus petites comme on peut voir là, mais des plus grosses aussi. Donc voilà, ça, donc je les ai sortis, donc là je les ai mis, il faut que j'y refinisse à la main, j'ai rebouché un peu la tranchée là. Là ce que je vais faire, c'est rouler quelques athénas de terre végétale propre ici, que je vais remettre avec la pelle là pour refaire une pente douce un peu propre et tout. Le but après, c'est, je pense que je vais me mettre 1 mètre 50 de propreté avec un bidim le long du bardage, et ensuite une petite partie de 1,50 m, 3 mètres de pelouse propre là. Et après je remettrai la parcelle un peu mieux aux limites. Là par exemple, vous voyez, le merlon de terre, forcément je vais pas aller plus loin, mais là je vais couper un peu comme ça, en biais. De venir là, là ça a avancé, je vous avais fait voir la semaine dernière il me semble, tout ce qui est plaques qui vont venir dessus fonte. Donc voilà, avec les restes de la dalle, j'ai réussi, c'est pour ça que je m'étais un peu empressé, à faire les 2 regards qui sont au pied, enfin à la face nord du bâtiment matériel, et comme ça ils sont coulés. Donc ceux-là ils sont scellés, il n'y aura plus qu'à mettre les plaques dessus. Donc c'est pour ça que je veux remblayer un peu de terre, le temps que ça se retasse, et après on remettra tout ça propre. Il y a encore quelques pierres que j'ai à ramasser. Ça c'est tout posé de niveau, jusque là-bas. Après on va pouvoir finir l'arrivée des pluviales, là-bas propre, il y a du béton à faire. Et une fois que le béton sera fait sec, je vais pouvoir brancher les hangars sur ce réseau de pluviales, déjà celui-là, et ensuite l'atelier. Bon, ce que je voulais vous faire voir, mais pensant que ça allait pleuvoir, donc je vais le faire rapidement parce qu'en fait j'essaye de travailler plus sur le bâtiment. C'est tout ce qui est colza. Donc ça c'est une des parcelles les plus avancées on va dire, mais qui n'a pas eu d'insecticide. Ce que je vous disais, j'ai fait des traitements là, quand il faisait la dalle. J'ai fait des traitements d'insecticides sur certaines parcelles qui n'arrivaient pas, variétés plus tardives, qui peinaient à fleurir, et avec des pressions entre 8 et 12, 13 milligètres. Je faisais des comptages par pied bien sûr. Donc ça ici ça n'a pas été traité, ce que vous avez pu voir dessous. Voilà, quand on est là, c'est des colonies de pucerons. Donc là ça n'a pas été traité. Je pense que ça va le faire parce que franchement on voit très peu de colonies. Comme j'ai pas traité pour les méligètes, j'espère que les coccinelles vont venir là-dessus. Et ce que je vous dis, franchement, au mètre carré, il y a moins d'un pied qui est touché. On arrive à trouver des colonies, là je suis tombé dessus. Si je recherche, je vais vous en retrouver. Voilà, là il y en a des petites, mais vraiment des petites. Là, voilà, un pied plus infesté ici. Mais voilà, pour moi, je vais pas traiter ça. J'espère sur un petit peu de pluie et un temps vraiment poussant pour que il décolle. Bon là maintenant on peut voir qu'il n'y a pas simplement que la variété ultra précoce qui est en fleurs. Ça s'avance, il y a des fleurs qui s'ouvrent. Une fois que les fleurs s'ouvrent, les méligètes, bon,
c'est plus un problème. Et là, pour une parcelle comme ça, ce n'est plus un problème. Sur les autres, c'était pas tout à fait le cas. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé un traitement pour que qu'ils puissent attaquer leur floraison proprement. Voilà. En espérant un peu d'avoir d'eau, parce que si eux ils avaient 10-15 mm, ça y ferait pas de mal. Et bon, surtout que la semaine prochaine, ils annoncent un petit peu moins chaud que cette semaine, donc ils vont aller un peu moins vite. Donc on verra tout ça. Donc je vais poursuivre après tout ce qui est pluvial. Là, vous voyez, celui-là, il a été coulé aussi, plein dedans. Donc j'ai attaqué de remonter vers le bâtiment, l'atelier, le bâtiment suivant. Là vous voyez, j'ai rebouché jusque là, le tuyau s'arrête là, maintenant il reste toute la montée à faire. Bon, ça va assez vite à faire, de toute façon avec la pelle. Il suffit de se tenir bien de niveau et ça se passe pas trop mal. Après là-bas, il y aura plus de choses à faire. Il y a de la reprise d'irrigation, les pluviales, tout ce qui est caniveau de sortie, enfin des 2 entrées, enfin bon, tout se fera bien, voilà. Bon, en plus de ça, je vous ai pas filmé, on a fait un curage chez Cyril de poulailler. Bon, ça faisait pas mal de boulot, de petits chantiers qui s'orchestraient à droite à gauche. Mais enfin, ça a avancé. Antoine était là en plus cette semaine. On a fait pas mal de choses, ramassé quelques pierres là-bas. Il en a ramassé là. Nous, on avait fait ça pendant qu'il faisait je ne sais plus quoi. Mais bon, on avait attaqué de ramasser là tout ce qui était vraiment merdique, parce que là, il y avait gros de pelouse avant. Donc, il y avait des touffes et tout. C'était vraiment plus chiant à ramasser à la main. Tout ce qui était là-bas, c'était le tas de gravats. Donc, ça restait de la pierrerie, des petites pierres comme le poing, mais elles étaient un peu plus faciles à ramasser parce qu'il n'y avait pas toutes ces mottes d'herbe dedans. Donc voilà, ça a été ramassé, il l'a roulé. Ce que j'espère, c'est que ça pleuve, parce que vous voyez en gros ce que ça donne. Là, c'est le plus vilain parce que voilà, tout ça là, comme il y avait de la pelouse avant, le but, voilà, il l'a roulé, c'est que si ça peut pleuvoir, pour que tout ça là, ça fuse un petit peu, semer le gazon et rerouler. Et comme ça, ça sera un peu plus propre. Là, c'était un peu la gare des tranchées avec un des regards de tir qui est là, le suivant qui est là-bas au bout. Ça restera de la terre à amener là, mais je prendrai de la terre propre sur les tas. J'avais trié un petit peu la terre du dessous, la terre du dessus, d'avoir des tas de végétal propres sans trop de cailloux, et la terre du dessous vraiment pour emblayer les plus grosses épaisseurs. Donc là, c'est pareil. Ça fera toujours moins moche que quand il y avait cette montagne de gravats qui n'était pas forcément très folichonne. Mais bon, ça s'est enlevé. Donc voilà un peu l'évolution qu'il y a eu cette semaine. J'ai pris le temps un petit peu de vous filmer tout ce qui était chantier dans le bâtiment. Vous avez vu sûrement, je vous ai mis quelques vues aussi du remblai qui s'était passé la semaine dernière, que je vous avais pas mis dans la vidéo autour de plaine la semaine dernière. Donc voilà un peu ce qui a évolué. Maintenant, on verra, je vais voir ce que je peux avancer là avant la pluie, si pluie. Et puis après, il y a encore la batteuse à emmener, enfin plein de choses qui se décalent de semaine en semaine. Mais petit à petit, ça va avancer. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous, et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.